Oui, vas-y, mon devancier. Alléluia. Alléluia. Ouais, c'est vrai, je ne voulais pas parler, mais bon, j'ai tellement noté des choses et beaucoup de choses que je dois aborder aussi. Mais je sais que vous n'allez pas m'appeler, donc j'ai voulu intervenir moi, mais pourquoi on ne dit pas derrière que je suis passé ici, j'ai dormi parce que vraiment j'étais fatigué. Donc je voulais parler. Mais avant de poser la question, je peux poser, allez, ce n'est pas une question, mais tellement noté des choses que je dois poser, mais je crois que ce sera une autre occasion. Et d'abord, est-ce que l'Église, l'évolution de l'Église s'est arrêtée à la mort du prophète? Tu peux parler du rituel? Non. Non, pas du rituel. Il parle de l'évolution spirituelle de l'Église. C'est ça, hein? Non, moi je veux parler de l'introduction de tout ce qui est organisation, voilà, sur le plan organisationnel, tout ça. Oui, justement. Le malheur, le mal, est-ce que je peux dire le malheur? Le mal que nous avons, vous voyez, l'Éternel Dieu, selon les Saintes Écritures, fait tomber sa pluie sur les bons, dans les champs des bons comme dans ceux des méchants. Vous voyez, sinon il n'aurait jamais accepté, par exemple, je suppose, la présence des sorciers ou bien des méchants. Celui qui est sorcier aujourd'hui ou bien assassin, ça peut être de la volonté de Dieu qui le ramène demain sur la voie droite. Nous prenons le cas de Paul. Nous prenons le cas de Nebuchadnezzar qui a envoyé Daniel dans la fosse aux lions. Mais quand il a vu que les lions... Vous avez vu ce qu'il a dit de Dieu. Et vous avez vu ce que Nebuchadnezzar aussi a dit d'Anania, Azaria et Michaël dans la fournaise ardente. Il s'est levé, il a dit comment? Il a demandé à ses... On a jeté 3 personnes là-dedans. D'abord, ceux qui les ont jetés dedans, ils ont été déshydratés. Ils ont été, la chaleur les a tués. C'était des soldats vigoureux. Et lui-même, c'est pas 3 personnes. On dit oui, 3. Mais je vois une 4e personne qui a l'aspect des fils de Dieu. Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, serviteurs du Dieu très haut. Venez, sortez. Ils sont sortis. On les a reniflés, pas de sang, pas d'odeur, de choses. Et il a pris quoi? Souverainement, il a pris, dit à partir d'aujourd'hui, je veux que tout... c'est comme ça. L'Éternel a tantôt choisi Pharaon pour un décès précis. Il a amolli son cœur, il a endurci, finalement il a dit, bon, let my people go. Ils sont partis. Et après, il a endurci son cœur pour montrer sa gloire. Ésaïe 38, 39. Sanchérib sous la muraille de Juda. On a vu comment ça s'est passé. Que le nom de l'Éternel soit béni. Mais, comme Papa Yafa a dit, nous prenons l'église christienne céleste comme une salle de classe. Il y a un professeur. Ici, nous parlons du Saint-Esprit. Il y en a qui viennent là pour s'amuser tout le temps. Ils s'amusent tout le temps. Ou bien il y en a qui viennent manger. Quand ils finissent de manger, là, ils déposent leur mâchoire là. Ils dorment tout le temps. Comme j'ai vu sur Internet là, il y a un enfant qui a fait 15 ans dans une salle de classe. Si, allez sur Internet. Oui, c'est au Nigeria. C'est au Nigeria? Oui. Non, on dirait non, au Kenya. Cameroun, Kenya. 15 ans. Cette semaine d'ailleurs. 15 dans la même classe. Et tous ceux qui ont fait l'école avec lui sont des grands... Oui, vous voyez? Alors, c'est comme ça. Il y en a qui sont venus, qui sont studieux. Ils sont venus, ils veulent apprendre et ils suivent. Et à partir du moment où ils ont la bonne volonté, ça les accompagne. Quand le professeur, il y en a qui sont doués, il y en a qui doivent recevoir des explications avant d'eux, etc. C'est la même chose que l'Église. Ouais. Bon, alors, quand Papa Chauffard vivait, l'Église est illustrée par les 3 visions voilà, qu'il a eues dans la forêt. C'est ça. C'est ce que les gens ne savent pas. L'Éternel parlait par mimétisme et symbolisme. Les gens doivent comprendre ça. Quand vous suivez, il y a ce genre de personnes dans l'Église. Et le premier message s'adressait à Papa Chauffard lui-même. Tu ne feras pas comme les 3 visions que tu as eues là. Donc, mais dans l'Église, il y aura des gens qui seront comme ça, qui seront comme ça. Voilà. C'est ce qui a expliqué, qui a été très déterminant dans la mission de Papa Chauffard, qui d'abord, pour commencer, était quelqu'un de très craintif et qui n'aimait pas les histoires. Quand les gens font, ils expliquent la première fois, ils disent c'est pas ça. La deuxième fois, ils disent c'est pas ça. La troisième fois, ils te disent plus rien. Plus c'est pas lui qui t'a amené au baptême. Tu es venu librement. Et c'est ça dans l'Église. On n'oblige personne au baptême sauf les enfants. Mais les personnes âgées, on dit bon, qui sont ceux qui ont été obligés? S'il y en a qui ont dit bon, sortez. C'est comme ça. Donc,
Il y en a dans l'église qui étaient pressés de voir, comme ils voyaient la gloire de Dieu sur Papa au chauffard, les honneurs, ils étaient pressés de, il n'a qu'à quitter, nous aussi on va. Et c'est ça, là où l'église est. Et ça a été, c'est l'écharde que le malin a envoyé dans l'église à travers ses agents. Mais le chien aboie, la caravane passe. La caravane de l'église du christianisme, c'est l'espace. La preuve, tu es là et tu sors une question pertinente. Papa Yafa, les enfants, ils sont là et ils retiennent. Un jour, ils vont sortir parce qu'ils ont une mémoire réflectorielle. Que le nom de l'Éternel soit béni. Non, l'église ne s'est pas arrêtée. Ça continue pour ceux qui veulent, ceux que Dieu a mis de côté. Ça continue pour eux. Advienne que pourra, ça continue pour eux. Et ça continue pour toi. Oui. Là, vraiment, je vois que votre travail est assez lourd.